choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bonjour à vous qui êtes à distance, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un temps dans la louange avant notre étude biblique et nous allons, par nos chants, bénir notre Dieu, lui adresser notre reconnaissance, le bénir et lui demander aussi de nous secourir dans tous nos besoins parce que Dieu est fidèle. Nous allons le chanter tout à l'heure, que la fidélité de Dieu est grande. Et la preuve, c'est que nous sommes encore là aujourd'hui. Nous pouvons tous les mardis avoir ces temps d'étude de la parole, et puis ces temps aussi de louange. Et c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons les faire. Dieu a renouvelé notre respiration ce matin. Et si nous sommes là, si nous pouvons être présents, bénéficier de sa présence, c'est par sa grâce. Donc nous allons prier pour le remercier et lui demander de nous donner une bonne conscience de tout ce qu'il fait pour nous. La conscience aussi qu'il est le Dieu tout-puissant, qui est partout, qui sait tout, qui voit tout, et qui attend qu'une chose, c'est que nous saisissions notre place d'enfants de Dieu. Donc prions pour que le Seigneur nous libère de tout ce qui nous empêche de vivre comme des enfants de Dieu, de le louer librement, de l'adorer, parce que c'est pour ça que nous sommes là ce soir, c'est pour être avec lui à 100%. Donc prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta fidélité et te remercions pour la vie que tu as renouvelée en nous. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité et que tu nous as fait connaître, parce que nous avons maintenant conscience des choses, de la vérité, Seigneur. Et comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous sommes libres par rapport à la peur du lendemain. Nous sommes libres par rapport à la souffrance, Seigneur, par rapport au péché. Du fait que tu nous as aimés, que tu nous as donné de connaître ta parole, nous sommes maintenant bénis, Seigneur, et nous voulons te remercier pour tout ça, vivre pour toi, proclamer tes hauts faits, Seigneur, te représenter sur cette terre de ténèbres, Père éternel. Et nous avons besoin de toi pour que nos cœurs se souviennent de tout cela, pour que nos cœurs soient conscients de tout ce que tu as fait pour nous, de tout ce que tu continues de faire chaque jour, parce que c'est toi notre plus grand bien. Pour nous, tu es plus précieux que tout, Seigneur, que toute l'or qu'on pourrait cumuler. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants. Et merci tous les jours d'être fidèles quand nous-mêmes nous sommes infidèles, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour tes promesses qui se renouvellent, qui sont toujours, Seigneur, actives et auxquelles nous pouvons croire, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer chaque jour. Merci Seigneur pour la paix que tu donnes. Délivre nos cœurs Seigneur de tout ce qui nous empêche d'avoir la paix en toi Seigneur Jésus. Nous voulons être avec toi ce soir. Nous voulons que tu sois avec nous, en nous Seigneur. Que tu nous remplisses de ta joie. Manifeste-toi dans nos vies Seigneur. Avec puissance au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton saint nom. Amen. Ta fidélité est grande. C'est le chant 358, page 100. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, rendez ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est grande,
éternel, Seigneur, toi tu es là, Seigneur, tu ne manques point, Seigneur mon Dieu. Tu tiens tes promesses, Seigneur mon Dieu. Tu es présent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, car nul n'est comme toi, Seigneur mon Dieu. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Comme toi. Alléluia, Seigneur. Nous comprenons aujourd'hui que si nous subsistons, si nous sommes vivants, si les saisons continuent, Seigneur, de se succéder, si les éléments continuent d'être stables, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui le veux ainsi. Et c'est parce que ta fidélité demeure. Seigneur, merci pour tout. Lorsque tu nous dis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous le croyons, Seigneur. Merci pour cette fidélité, Seigneur, qui est pour nous tellement précieuse, Seigneur Dieu, qui est pour nous un sujet de paix, un sujet de joie chaque jour, parce que chaque jour nous pouvons nous confier en toi, Père éternel. Chaque jour nous pouvons nous réfugier en toi. Tu es notre abri, notre rocher, notre plus grand bien, Père éternel. Sois glorifié dans nos vies, autour de nous, Seigneur, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos emplois, Seigneur. Sois glorifié. Parce que nous voulons que tout homme te connaisse, Seigneur, connaisse cette fidélité qui donne la paix. Connaisse ton amour, Seigneur, pour chaque humain. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Père éternel. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Chant 255, page 71. Bon, correction, Jésus. Seigneur Jésus, je viens te dire, c'est le chant 340, page 94. Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Seigneur, Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi.
Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Dans 1 Jean, il est écrit, chapitre 2, à partir du verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Dieu. On a parlé lors de l'émission de vendredi du statut d'enfant de Dieu, que c'est un statut qu'on devrait considérer beaucoup plus sérieusement que les rôles que Dieu peut donner à chacun dans l'Église. Le statut d'enfant de Dieu, c'est un statut qui dépasse tout le reste parce que ça nous donne un accès à notre Père, un accès à son intimité, un accès dans ses secrets. Être enfant de Dieu, c'est magnifique. Et on va chanter, voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Mais oui, faire de nous ses enfants, alors que nous étions ses ennemis, c'est quand même glorieux. Il faut reconnaître l'amour de Dieu derrière cette grâce merveilleuse que nous avons. Nous allons chanter ce chant et demander au Seigneur en même temps de nous rendre compte de son amour pour nous. Donc c'est le chant « Voyez de quel amour », le chant 405, page 111. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour
Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. 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 Seigneur, nous avons besoin de toi pour réaliser ce statut d'enfant de Dieu. L'amour que tu as manifesté pour nous en donnant ton Fils Jésus-Christ à la croix afin que nos péchés ne soient plus cet obstacle qui était entre toi et nous. Que le péché soit vaincu par le sang de l'agneau qui nous donne maintenant la réconciliation avec toi et en plus ce privilège d'être enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons saisir cette place de choix pour bénéficier, pour voir ta gloire, Seigneur, s'accomplir sur terre dans nos vies. Parce que si nous t'avons comme Père, Seigneur, c'est que nous avons accès à tout ce que toi tu as, et tu as tout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce statut d'enfant de Dieu, à l'accepter et à vivre comme tel, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le prochain chant, c'est un vêtement blanc, parce que nous sommes purifiés, nous sommes devenus blancs comme neige par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est le chant 398, page 109. Gloire à Dieu. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut
Seigneur, nous te bénissons infiniment d'avoir eu pitié de nous, de notre condition de pécheurs, nous qui étions voués à la mort, Seigneur. Tu as eu pitié de nous et dans ton amour, tu es venu nous sauver par le sang de l'agneau. Merci de nous avoir rachetés, de nous avoir revêtus de ces vêtements blancs, Seigneur, de nous avoir purifiés de tout péché. Et Seigneur, notre prière, c'est que, comme nous avons chanté, quand nous disons que ce soit comme le ciel sur la terre, c'est ce que nous voulons, Seigneur, c'est que notre relation avec toi, de notre vie avec toi, il puisse déjà même sur terre avoir déjà un goût de ciel, Seigneur, que nous puissions être si attachés à toi et à ta parole et la mettre en pratique, Seigneur, que ça puisse être comme déjà un avant-goût du ciel. C'est notre prière, Seigneur, que tu te glorifies dans nos vies et dans l'Église, Père éternel. Notre prière, c'est aussi que nous nous attachions à toi de tout notre cœur et de toute notre force. Nous te recommandons ce temps d'étude biblique. Nous prions que tu bénisses notre bien-aimé qui va présenter, Seigneur, ta parole, que tu l'inspires par ton esprit et que ton esprit aussi convainc nos cœurs, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, nous avions fini le livre de Michée et donc nous allons prendre la suite. Il s'agit du livre de Nahum. Donc une fois de plus, nous allons relire les mêmes choses. Nous allons avoir l'impression que c'est pratiquement la même personne qui parle et qui va répéter à peu près les mêmes choses parce que tout se résume par la perdition d'Israël en quelque sorte, la destruction d'Israël, et puis Dieu qui vient sauver le reste d'Israël en frappant les assaillants d'Israël. Donc toujours, nous revenons toujours dans cette même logique, cette même construction. Et une chose que nous devons nous dire, c'est que si Dieu répète toujours la même chose, c'est qu'il connaît aussi l'entêtement des humains. Il connaît l'entêtement des humains. Et il connaît aussi la faiblesse des humains. Parce que l'entêtement des méchants, mais il y a la faiblesse des justes. On peut être juste, mais en réalité, tout homme est faible. Et devant un environnement négatif, nous connaissons beaucoup de justes qui, à cause de l'environnement, ont cédé. Parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils étaient d'une certaine manière dans l'erreur, parce que tout le monde fait les choses d'une manière, et les gens semblent évoluer, réussir, et toi, tu traînes, tu ne vois pas les choses prospérer, et beaucoup de justes ont reculé à cause de ça. Alors c'est pourquoi Dieu répète les mêmes choses pour fortifier les justes, pour que les justes, en lisant, se disent « mais je ne me trompe pas, c'est bien ce que Dieu attend de nous, c'est bien ce que Dieu attend de moi ». Donc il y a une répétition des mêmes prophéties. Donc on ne peut pas dire que Amos a exagéré, Michée a exagéré, puisque finalement Nahum va parler à peu près de la même manière qu'eux. Donc finalement, tous les justes de la Bible parlent de la même manière. Donc on peut être sûr qu'on ne se trompe pas en lisant, en prenant leur exemple. Donc on peut être sûr de cela. Et donc nous commençons le chapitre 1er du livre de Nahum, qui veut dire, Nahum veut dire le consoler, ça veut dire aussi vengeance d'une certaine manière. Voilà, donc Dieu qui console, qui se venge, et il y a la paix. Donc nous lisons le livre de Nahum. Oracle sur Ninive.
Livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois, car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche, entièrement. Voilà. Là, dès le premier verset, c'est dit « oracle sur Ninive ». Donc, parole, prophétie sur Ninive. Donc, tout ce que nous lisons concerne Ninive. Ninive, c'était la ville capitale de la Syrie. Donc, Ninive, c'était la ville capitale de la Syrie. La Syrie, nous allons y revenir, c'était un grand royaume qui a, à un moment donné, asservi Israël et qui a même vaincu le royaume du Nord avec Salmanasar, Tiglath-Pileser, et qui a menacé, je pense que vous vous souvenez de l'épisode d'Ézéchias avec Sanchérib. Donc là, c'est la Syrie. Donc qui menace Juda. Ça n'a pas marché en ce moment-là. Et après, la Syrie elle-même a été vaincue par les Babyloniens et les Mèdes. Donc quand Nahum prophétise tout ceci, ben, ce n'est pas encore arrivé. Donc il prophétise qu'Assyrie sera vaincue, la Ninive sera détruite. Donc ce n'est pas encore arrivé. C'est plutôt Israël qui est menacé par la Syrie et Nahum prophétise la destruction de Ninive. Mais c'est important que nous voyons quand même la succession historique des choses et la pensée biblique concernant Ninive et Assyrie. Voilà. Donc, la Syrie est considérée comme étant, en quelque sorte, le grand ennemi d'Israël. Pourquoi nous disons cela? Parce que ce n'est pas seulement dans ces textes que c'est cité. Vous voyez, il y a c'est tout un livre consacré à la Syrie. Vous allez me dire, mais Abdias aussi était consacré à Édom, c'est vrai. Mais la Syrie, Nahum, c'est 3 chapitres quand même, c'est plus que Abdias, c'est un seul chapitre. Et ça, c'est un. Et de deux, c'est que dans d'autres livres bibliques, on parle de la Syrie et dans la fin des temps, on parle aussi de l'Assyrien. Donc on voit ça dans le livre d'Ésaïe qui reprend le langage, le terme l'assyrien. Donc les lecteurs de la Bible attendent à la fin des temps la manifestation de l'assyrien. En quelque sorte, l'antichrist, on l'appelle aussi l'assyrien, si nous sommes cohérents avec les textes bibliques de l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, il est prédit donc que l'assyrien viendra pour attaquer Israël. Donc nous lisons dans Ésaïe au chapitre 10. Ésaïe chapitre 10. À partir du verset 5.
Ésaïe 10, verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de mon cœur. De son cœur. Pardon, de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish? N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? Puisque ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie, de même, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Voilà. Donc le Seigneur est en train d'expliquer que l'Assyrie, c'était le bâton de sa colère. Donc Dieu s'est servi de l'Assyrie pour frapper son propre peuple. C'est ce qui est écrit là au verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. C'est Dieu qui a utilisé l'Assyrie pour frapper son peuple en particulier, mais peut-être d'autres peuples aussi. Maintenant, Dieu dit, mais eux, ils pensent que c'est par leur propre force. Donc, je vais les frapper à mon tour. Et ils comprendront qu'ils n'étaient rien du tout. C'est moi qui me suis servi d'eux. Voilà. Donc, c'était la verge de la colère de Dieu. Donc, on voit le dossier de la Syrie est bien inscrit dans la Bible et dans d'autres passages, on va parler de l'Assyrien. On peut comparer l'Assyrien à Gog et Magog. Donc, Ézéchiel compare ça à Gog et Magog, mais dans Daniel, c'est comparé au roi qui vient du nord. Donc, la Syrie, en quelque sorte, c'est le premier, et comme nous avions souvent dit, que dans la Bible, ce sont les choses premières qui comptent. Voilà, c'est le premier grand ennemi d'Israël, en fait, parce que l'Égypte, ça n'a pas été un affrontement avec Israël et qu'il a mis les enfants d'Israël sous esclavage. Ils étaient partis là-bas dans une autre logique à travers Joseph. C'est différent. Donc l'Égypte a été... Il y a eu plusieurs ennemis d'Israël. Il y a les Philistins, il y a tout ça. Mais la Bible, quand on la lit dans sa totalité, considère la Syrie comme le grand ennemi. C'est le grand ennemi, la Syrie. Effectivement, en tant que royaume d'Israël, quand ça s'est installé, le premier grand ennemi qu'ils ont eu à affronter, c'est la Syrie. Voilà, donc c'est... et la Syrie a des racines historiques parce que la Syrie a été fondée par un certain Nimrod. Donc nous allons... je ne sais pas si les gens se souviennent de l'histoire de Nimrod. Nimrod, c'est le premier homme à se lever contre Dieu face à face pour rivaliser avec Dieu. Donc lisons Genèse 10, 8 à 9. Donc ce sont des choses à connaître en tant que chrétien. Assyrie,
Nimrod. Nous devons connaître pour saisir la pensée de Dieu, voilà, dans toute la Bible. Il y a Nimrod, Genèse 10, 8 à 9. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Maintenant, quand on dit vaillant chasseur devant l'Éternel, ce n'est pas positif, c'est négatif. On dit de lui que, on peut dire de lui que c'est lui le premier roi de la terre en quelque sorte. C'est lui qui commença à devenir puissant. Donc, un homme qui avait une ampleur sur beaucoup de monde à la fois, c'est Nimrod. Et quand on dit il était puissant, il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pas dans le sens positif. Ça, je vais lire ça dans une autre version, c'est dit Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Donc c'est le premier homme à avoir une dictature, une puissance formidable sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. Ce n'est pas dans le sens positif, c'est dans le sens de... c'est quelqu'un qui s'est mis en face de Dieu, donc comme une forme d'opposition. Voilà, un puissant chasseur devant l'Éternel, comme une opposition. Et les gens ont eu à le comparer en quelque sorte à Dieu. Ils l'ont pris pour Dieu. Et ça, c'est l'histoire biblique. Mais il y a d'autres écrits qui parlent de Nimrod et de Sémiramis, sa mère. Voilà, il y a d'autres écrits qui en parlent. Et notre frère Alexandre Hislop, dans sa thèse de 1901, les deux Babylone, il explique toutes ces choses-là. Il explique comment, en réalité, tout vient de Nimrod. Nimrod, c'est vraiment, comme c'est écrit, c'est le premier homme à être puissant sur terre. Il est l'image de l'Antichrist. Donc l'Antichrist, c'est Nimrod, en quelque sorte, qui vient avec un dernier coup pour tenter de dominer le monde. Voilà. Donc comprenons donc, or Ninive, c'est Nimrod qui a fondé ça. Babylone, c'est Nimrod encore. Vous voyez, donc, or, nous savons tous que lorsque Daniel a donné sa prophétie, ça a commencé par la statue, la tête en or, c'était Babylone. Or, c'est Nimrod qui a fondé Babel, et c'est Nimrod aussi qui a fondé Ninive. Parce que quand on dit Ninive et Babylone, même si Babylone et les Mèdes ont détruit Ninive, mais c'est quand même des peuples voisins. Ninive et Babylone, c'est 400 km de différence. Donc c'est quand même la même région, ça reste la même région, et c'est Nimrod qui a fondé tout ça, et il était puissant à son époque, et c'est lui qui a rivalisé avec Dieu en premier. Et son histoire est un peu longue, pas dans la Bible, dans les autres littératures. L'histoire de Nimrod, elle est beaucoup plus, consistante. Et on peut savoir beaucoup de choses et on va bien comprendre que c'était vraiment quelqu'un qui a lutté contre Dieu, qui a voulu être le rival de Dieu. Voilà. Et ce Nimrod a créé Ninive, ensuite Babel, tout le reste. Donc on comprend l'importance que ce soit de Ninive, Assyrie et Babylone. Mais le premier reste la Syrie, puisque la Syrie, comme on vient de le voir, Dieu dit dans Ésaïe, mais vous vous vantez que vous avez vaincu tel pays. Voilà. Mais souvenez-vous, lorsque les Salmanasar étaient venus, Sankérib plutôt était venu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait le même discours. Il avait dit, mais Ézéchias, tu comptes sur qui pour te protéger? Regarde ce que j'ai fait sur les autres pays. Et Ézéchias avait dit à son peuple, ne répondez pas à toutes ces provocations-là, ne répondez pas à cette humiliation. Parce que eux, quand il a envoyé son porte-parole parlait en hébreu pour que le peuple l'entende et soit déstabilisé. Et donc, ils ont parlé en hébreu pour dire, voilà, nous avons vaincu toutes les nations, ce n'est pas votre petit pays qui va nous résister. Et nous voyons ce même langage dans Ésaïe, au chapitre 10, ils disent, mais nous avons vaincu Carchemish, nous avons vaincu ceci, cela. Et Dieu dit, mais moi, je vais vous montrer qui je suis. Donc, la Syrie représente en quelque sorte le grand ennemi d'Israël, et par extension, le grand ennemi du peuple de Dieu. Il y a plusieurs ennemis,
Mais le grand, c'est lui, puisque dans les prophéties à venir, il en sera question. En quelque sorte, on appelle l'Antichrist aussi l'Assyrien, et dans la menace que Israël que nous attendons tous par rapport à Israël, ça sera le royaume du Nord. Donc c'est depuis la Syrie. Donc la Syrie, aujourd'hui, par exemple, Ninive, vous connaissez, peut-être vous avez entendu à la télé, la ville de Mossoul, en Irak. Voilà, c'est à peu près, Ninive, c'est vers là-bas. Et par contre, Babylone, c'est un peu plus près de Bagdad. Donc tout ça, c'est dans la zone de l'Irak, dans l'Irak moderne aujourd'hui. Donc on pense que la menace venant sur Israël viendra de cette zone-là. Et c'est ce qu'on appelle l'Assyrien qui va venir, le roi du Nord, Gog et Magog. C'est cette zone-là. Voilà. Même si l'Égypte, par exemple, représente le monde, mais la Syrie représente l'ennemi. Vous savez, qui d'autre on appelle l'ennemi? C'est Satan. Donc l'ennemi, Satan veut dire l'ennemi. Donc la Syrie représente en quelque sorte l'organisation satanique contre Dieu. Voilà. Et parce que, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine manière, Babylone découle quand même aussi de la Syrie. Même si ils ont eu à vaincre la Syrie avec les Mèdes, ils découlent de la Syrie. Voilà un peu le contexte historique pour comprendre pourquoi Dieu insiste autant sur Ninive. Pourquoi cette prophétie contre Ninive? Parce que Ninive, finalement, représente l'organisation satanique mondiale qui va s'en prendre aux enfants de Dieu. Et Dieu va permettre que les enfants de Dieu perdent un instant jusqu'à ce que le Messie vienne le sauver. Donc, comme nous avons l'habitude de le dire, les prophéties de la Bible s'accomplissent par plusieurs étapes. Par exemple, la destruction qui est annoncée par Nahum s'est accomplie à l'an 612. Les Mèdes et les Babyloniens avaient rasé complètement Ninive. Complètement. Par la suite, les gens ne reconnaissaient même pas là où c'était l'emplacement de Ninive, tellement les Mèdes et les Babylone avaient rasé. Donc, cette prophétie s'est accomplie, mais elle est appelée à s'accomplir de nouveau lorsque, d'une certaine manière, l'Assyrien se manifestera dans les temps de la fin, et Dieu, cette fois-ci, l'accomplira définitivement par la venue du Messie. C'est ça, c'est important de dresser le contexte pour comprendre les paroles du Seigneur. Nimrod, Ninive, Babel, Nimrod, Assyrie, et Assyrie, le grand ennemi du peuple de Dieu. Mais toutefois, nous nous souvenons de la grâce de Dieu à travers quel prophète envers Ninive? À travers quel prophète? Jonas. Donc vous comprenez maintenant la colère de Jonas d'aller à Ninive. Donc quand on a dressé le tableau de Ninive et comment la Syrie a dominé Israël, a vaincu le royaume du Nord, ainsi de suite, et qu'on envoie Jonas prêcher à ces gens-là. Vous voyez la réaction de Jonas. Donc la Syrie est considérée comme le grand ennemi. Et une fois de plus, nous voyons la grâce de Dieu. Avant de frapper, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelqu'un prêcher. Il a envoyé Jonas pour prévenir. Et ils ont écouté un instant. Le jugement a été retardé. Mais ça a fini par tomber. Vous savez, quand la bonne génération passe, la génération qui suit n'applique pas toujours les recommandations des anciennes générations. Voilà. D'où l'importance que chaque génération cherche Dieu par elle-même, parce qu'on ne peut pas vivre juste la continuité de ce que les anciens faisaient et sans que nous-mêmes nous méditions, mais pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils faisaient cela? Voilà. C'est très important. Nous continuons donc là, pour finir mon intervention, en première partie, on dresse juste le caractère de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. Voilà. Ce n'est pas vengeance
méchante. Parce que la vengeance méchante, c'est quoi? On m'a donné un coup quelque part, je suis tombé et j'attends mon tour pour frapper la personne. Voilà. Ça, ce n'est pas la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu, c'est le fait de rendre justice. C'est de punir le mal. Ce n'est pas dans l'esprit qu'on l'a frappé, et on l'a battu un jour, et lui maintenant aussi il veut faire comme on appelle ça le match retour. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que il vient un temps où Dieu va sanctionner les méchants. Voilà. C'est de cette vengeance qu'il s'agit. Et ils n'ont jamais battu Dieu, ils n'ont jamais vaincu Dieu. C'est juste qu'il va rendre justice. Il s'agit de cette vengeance-là. Et c'est important que les justes entendent ça. Parce que autrefois, certains voulaient critiquer la foi en notre Dieu à cause de tels versets. Dieu est un Dieu qui se venge. Oui, mais qui se venge, ce n'est pas dans le sens de la méchanceté, tu as tué ma mère, je vais tuer ton père. Non, c'est dans le sens que le mal sera mis à sa place. Donc il va se venger du mal, il va frapper. Et nous avons bien vu qu'il prend la précaution d'avertir d'abord. Il a fait ça avec Jonas. Il prend la précaution de chercher à sauver d'abord. Mais puisque les gens, certains ne vont pas écouter, il faut que la justice soit établie. Il faut que, vous savez, vous vous souvenez, non, dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce que disent les enfants de Dieu? Mais quand est-ce que tu vengeras le sang de tous les chrétiens qui ont été... Donc, les justes sont embêtés par la prospérité du mal, quand même. Ça déstabilise. Hein. Vous savez, aujourd'hui, un certain nombre de pasteurs ne parlent que de la réussite des païens, que de la réussite des païens. Vous les voyez avec Donald Trump en train de prier, donc ils se mêlent des choses politiques. Il y en a, puisqu'un païen remplit le stade de France, ils disent c'est maintenant leur... il y a quelques pasteurs qui ont dit qu'il était leur modèle, ce monsieur Lafalique, puisqu'il a rempli le stade de France. Il y a Castanou qui avait dit que Paul Kagame, un président tyrannique, c'était son modèle. Vous voyez, il y a des choses comme ça, quand les justes entendent, ils disent, mais Dieu, il est où? Pour qu'on utilise son nom comme ça, on blasphème son nom en public. En public. Ces gens-là sont connus comme des pasteurs et ils disent des phrases qui font que certains restent païens. Parce qu'ils ont quand même de l'intelligence pour comprendre que c'est des bêtises ce que ces gens-là disent. Et ils se disent, mais si c'est ça le christianisme, je reste païen. Voilà. Donc quand tout ça se passe, on se dit, mais comment Dieu peut laisser son nom? Ces gens-là parlent en public. Et le juste a besoin d'entendre ce genre de verset où Dieu affirme, ne vous inquiétez pas, je suis un Dieu qui a prévu de se venger. J'ai prévu de me venger. Voilà, c'est ça. Et donc, on dresse le caractère de Dieu, verset 6, qui résistera devant sa fureur, qui tiendra contre son ardente colère. Sa fureur se répand comme le feu. Ça se fera un jour, clairement. Voilà. Nous continuons. Verset 11. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier, pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en métal fondu. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Voilà, donc Dieu annonce une destruction totale de Ninive. Il dit même les faux dieux, leurs dieux seront détruits. Et historiquement, on nous explique que les Mèdes, même s'ils n'étaient pas dans la vérité, ils étaient contre les statues et les idoles. Donc, or, ce sont les Mèdes et les Babyloniens qui ont renversé Ninive. Donc, on suppose que quand
les Mèdes sont arrivés sur place, ils ont détruit les faux dieux qu'ils avaient vus là, parce qu'eux, ils n'aimaient pas ça. Dieu dit, je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Voilà. Donc quand Dieu dit tu es trop léger, ça veut dire que ta chute est déjà décidée. Voilà. Donc vous vous souvenez de Méné, Tekel Parsim. Voilà. Donc c'est le doigt qui avait écrit pendant que Belshazzar faisait sa fête avec ses dirigeants. Il y a un doigt qui est sorti du vide. Ça écrit Méné, Tekel Parsim. Donc Méné, ça veut dire tu as été pesé. Daniel a traduit ça. Tu as été trouvé léger. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tu n'as plus de poids. C'est fini. Puisque qui donne le poids, c'est Dieu. Donc quand Dieu te dit que tu n'as plus de poids, c'est qu'il t'a retiré la substance qui t'avait donné, qui faisait que tu aies un poids ici. Et donc à partir de ce moment-là, tu vas t'écrouler comme un hélicoptère qui a perdu son rotor. C'est fini. Donc tu t'écroules comme une pierre. Et c'est ça que tu as été trouvé léger. Tu n'as plus de poids. Puisque avant ils avaient un certain poids, puisqu'ils étaient la main de Dieu pour faire justice. Là, c'est fini. Tu n'as plus de poids. Et donc Ninive, son sort est scellé. Voilà, chapitre 2. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs cep. Voilà, là c'est maintenant la bonne nouvelle. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. La bonne nouvelle, c'est que Dieu viendra établir sa paix, donnera la victoire à son peuple. C'est ça la bonne nouvelle. Il est écrit, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Donc ça veut dire quoi? Là, c'est la fin des temps, puisque si nous considérons que ça s'est déjà accompli, mais on voit toujours le mal qui existe en Israël, partout dans le monde, il y a encore le méchant qui agit. Donc là, c'est écrit, le méchant ne passera plus au milieu de toi. Donc ça veut dire que ça sera la fin du monde. Donc là, c'est une prophétie sur la fin du monde. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Nous savons que Jésus, quand il reviendra, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle que nous entendons, c'est que Dieu va venir. À un moment ou un autre, Dieu viendra. Il viendra consoler son peuple, il viendra sauver. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous exhorte de faire? Verset 2, le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins. Dans Éphésiens 6, qu'est-ce qu'on met au rein? Dans Éphésiens 6, la ceinture de la vérité. Voilà, donc affermis ça. Le destructeur vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons dire que nous sommes encore bien, mais viendra un temps où le chrétien, ça sera dur pour les chrétiens. Là encore, nous sommes dans un relatif repos, mais viendra un temps où ça sera très très dur. Et donc ces paroles-là doivent nous consoler. Le destructeur marche contre toi, mais garde la forteresse. Ça nous rappelle même une des phrases qu'on a parmi les lettres d'Apocalypse. Retiens ce que tu as. Voilà, retiens ce que tu as. Parce qu'on cherchera à te l'enlever. Voilà. Vous savez, nous, on a un certain âge. On a vu des gens qui étaient vraiment purs. Mais à force, vous voyez, l'environnement, quand il est pourri, il est dit quand les fondements sont ébranlés, même le juste est perdu un peu. Mais à force de voir les méga-churches et des foules de gens suivre ces méga-churches-là, c'est vrai, là, on les a vus finalement faire des petites collaborations avec ces faux pasteurs-là. Mais ils ne se sont peut-être pas tous corrompus totalement, mais ils ont cédé un tout petit peu. Parce que
tu as l'impression que la vérité ne paye pas. Effectivement, c'est ça le terme. Or, qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Le juste vivra comment? Par la richesse. Non. Le juste vivra par la foi. Parce que il faut s'en rappeler. Parce que pourquoi tous ces justes-là cèdent? Parce que quand tu fais pendant 30 ans, tu vois que tu as toujours une bicoque, c'est quoi, un F3. Bon, tu vois l'autre, il a déjà 3 maisons, 2 4x4. Bon, vous prêchez à peu près la même chose, mais tu es conscient que l'autre est corrompu. Mais à force que tout le monde devient comme ça, tu commences à te dire, peut-être c'est Dieu qui fonctionne comme ça. Non. C'est écrit, garde la forteresse. Retiens ce que tu as. Voilà. Ne te laisse pas submerger par tout ce qui se passe autour. L'environnement, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant quand tu vois que tout se passe d'une certaine manière, et qui réussit en plus. Ça réussit. Les gens viennent nombreux, les gens applaudissent. Et peu de gens résistent. C'est écrit. D'ailleurs, c'est écrit que le Seigneur reviendra. Parce que s'il ne revient pas à ce moment-là, même les justes tomberont. Donc, c'est dit qu'il reviendra pour empêcher que même les justes tombent. Parce que quand l'environnement devient de plus en plus pourri, même quand tu es juste, au fait, tu as l'impression que Dieu n'est pas fort. Voilà, c'est ça l'impression que tu as. Et le Dieu tel que tu le sers, c'est pas comme ça. Et il faut prendre. C'est pourquoi Jésus reviendra avant que les justes cèdent. Donc c'est important de relire ce que nous lisons là. C'est important parce que c'est pas facile d'avoir l'impression que les méchants sont intouchables, tout se passe bien pour eux, ainsi de suite. Dieu dit au verset 3, au verset 2, « Veille sur la route, affermis tes reins, toujours dans la vérité, recueille toute ta force, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur cep. » Dieu va rétablir. Dieu a laissé faire parce qu'il fallait purifier, mais il vient un temps où il va se manifester pour rétablir sa gloire au milieu de son peuple. Donc nous continuons, verset 4. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle, apparaissent les chars. Au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Le roi de Ninive se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs, et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes, et le palais s'écroule. Là, c'est la description de la guerre qui va avoir lieu. Vous savez, ça, c'est une prophétie qui s'est accomplie littéralement en l'an 612. Donc, on explique que, puisque les Assyriens étaient très rapides, c'était des grands, comment on appelle ça, les gens qui lancent les flèches, les grands archers. C'était des grands archers. Et ils se déplaçaient très vite avec leurs chevaux, très très vite. Mais c'est ce qui explique là. Ils courent comme des éclairs. Ils se souviennent de ce vaillant homme. Voilà, mais malgré ça, ils ont été vaincus par les Mèdes et les Babyloniens. Donc on continue, verset 7. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'en est fait. Ninive est mise à nu. Elle est emmenée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez. Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage. Et les cœurs sont abattus. Les genoux chancellent. Tous les reins souffrent. Tous les visages pâlissent.
Qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage des lionceaux? Où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y ait personne pour les troubler? Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proie ses antres, de dépouilles ses repères. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Voilà, Ninive tombe. Ninive tombe, et Ninive représente la puissance satanique mondiale. C'est ça Ninive, puisque 1 Jean 5, 19 nous dit quoi? 1 Jean 5, 19 nous dit le monde entier gît sous la domination de Satan. Donc et maintenant Dieu nous informe à travers cette histoire que tout ça, c'est quand ils agissent comme ça, ils sont le bâton de sa colère. Donc même quand nous voyons des massacres dans le monde entier, c'est le jugement de Dieu. Donc c'est Dieu qui permet qu'il y ait tout ça. C'est le bâton de la colère de Dieu afin de réveiller les humains sur leur mal, sur leur méchanceté. Souvenez-vous quand il y a eu la femme adultère, quand on a voulu la lapider, Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, les péchés sont des péchés. Peu importe lesquels. C'est-à-dire que le fait que les nations sont dans le mal, ça attire le jugement de Dieu. Donc c'est ce jugement-là qui circule dans le monde entier, créant destruction et avec comme main la puissance satanique. Donc, ils ne sont pas si forts que nous le pensons. C'est selon la permission de Dieu qu'ils font tout ce qu'ils font là. Donc c'est très important de comprendre Dieu finalement à travers tous les textes. Quand il dit, mais toi Assyrie, c'est moi tu n'es qu'une hache. C'est moi qui tiens la hache. Toi tu n'es qu'une hache. Tu n'es qu'un instrument, un bâton, mais c'est moi qui tiens le bâton. Ce n'est pas le bâton qui soulève l'homme, c'est l'homme qui soulève le bâton. Mais un jour, je te montrerai que toi aussi, tu n'es rien, je te détruirai complètement. C'est ça que nous voyons. Un jour, tout ce qui est organisation satanique chutera. Et à fond. Au fait, ce que nous venons de lire nous rappelle d'autres textes bibliques. Hein. Vous vous souvenez, concernant Babylone notamment, on peut lire Apocalypse 18. Apocalypse 18. Ça nous rappelle, c'est le même modèle de texte. On parle de tous ces. Donc les Assyriens, c'était comme des lions. Donc ils dominaient sur tout. Mais Dieu dit, mais c'est fini, les lions. Ce pâturage de lionceaux, se retirer le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y ait personne pour les troubler. Hein? Là où ils se mettent dans des ranchs, les gens du nouvel ordre mondial, ils ont acheté des ranchs en Argentine et en Australie, de sorte qu'ils ont des territoires presque comme chacun, une ville. Hein? Donc, vous savez, l'Australie, c'est grand et c'est très peu peuplé. Et donc, ils ont acheté des ranchs là-bas. L'Argentine est peuplée, mais juste dans une partie. Donc, il y a des grands espaces qui sont libres en Argentine. Ils ont acheté des ranchs en Argentine, ils ont acheté des ranchs en Australie, où un homme peut avoir presque la moitié d'une ville d'espace. En fait, ils ne veulent pas nous voir. Ils veulent être dans un endroit où c'est comme un paradis pour eux déjà sur Terre. Les gens comme les Stallone, tous ces gens-là, ils ont des ranchs. Le Tom Hanks, tous ces gens-là, ils ont des ranchs en Argentine, en Australie. Mais c'est les gars du nouvel ordre mondial, les Bill Gates, ils ont tout ça. Où ils sont entre eux comme dans une forme de paradis. Et Dieu dit, et ils sont en sécurité. Dieu dit que tout cela va finir. Voilà, parce que pendant ce temps-là, les justes sont en train de se dire, mais où est Dieu? Ils veulent encore nous jouer le coup d'antavirus. Là. C'est ça oui? Il y a une question Internet. Dieu se sert-il de ces gens-là pour corriger son peuple? C'est-à-dire qu'ils ont été créés
sans libre arbitre pour finir tristement? Sont-ils prédestinés à ça? Pourtant Dieu est amour. Oui, mais la personne a parlé, a pris ses conclusions aussi en même temps. Le niveau de prédestination concerne l'immensité de l'intelligence de Dieu. L'être humain ne peut pas comprendre ces choses-là. Ce sont des choses comme le fait qu'il y ait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas expliquer ça clairement. Mais toujours est-il que l'exemple de Jonas montre que Dieu a voulu sauver Ninive. Voilà, donc c'est clair, Dieu tend la main à tout le monde. Maintenant, Dieu affirme que la Syrie, c'était la verge de sa colère. Mais puisqu'ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui les faisait mouvoir, eh bien Dieu va se venger. C'est tout ce qu'on peut dire. Dieu est amour. La preuve, c'est qu'il a donné son Fils unique pour nous. Mais la compréhension des mystères concernant l'élection, concernant Père, Fils, Saint-Esprit, ben ça nous dépasse. Je ne préfère pas entrer dans ces dimensions-là. Je laisse ça entre les mains de Dieu. Moi, je saisis ce qui est clair pour moi. C'est que Christ est mort à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si quelqu'un veut, il peut bénéficier de l'œuvre de Christ à la croix. Voilà. Donc, nous revenons sur ce nouvel ordre mondial. Donc Apocalypse 18 nous donne un exemple. J'avais aussi un autre exemple dans l'Ancien Testament, j'ai perdu en parlant, mais lisons déjà Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés à elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. » Voilà, donc vous voyez, dans ce qu'on a lu, on parle des richesses à l'infini. Au verset 11 de Nahum 2, 11, on pille, on dévaste, on ravage, et les cœurs sont abattus. Verset 10, pillez l'argent, pillez l'or, il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. Ninive était devenue très, très, très riche, comme Babylone. Donc, c'est qu'on a lu dans Apocalypse 18. Babylone est tombée, mais ils étaient devenus riches. En fait, ils enrichissaient l'humanité entière. C'est ce qu'on dit de Babylone. Et on peut comprendre que Ninive et Babylone, c'est comme des jumelles. Voilà, c'est comme des jumelles. Et quelque part, ces répétitions-là montrent que tout est scellé. Comme Joseph avait dit au Pharaon, comme tu as fait le rêve 2 fois, ça veut dire que c'est scellé. C'est comme ça que les choses vont se passer. Ces répétitions-là montrent, oui, le nouvel ordre mondial connaîtra son temps de destruction, son temps de fin, où ces gens-là seront poursuivis partout. Ils ne pourront pas se cacher. Voilà. Aujourd'hui, bon, ça peut arriver à l'un ou l'autre comme ça, comme c'est arrivé à Epstein. Donc, voilà, l'autre aussi qui est à Hollywood, Harvey Weinstein. Voilà, ça peut arriver comme ça, du trou des individus, mais viendra un temps où ça arrivera à eux tous, ce carnage, ce pillage. Donc, il y a Apocalypse 18, mais il y a aussi, on ne va pas le lire puisque c'est un peu long, mais tous les chapitres de Jérémie 51 contient la même version qu'on lit, mais à propos de Babylone. C'est qu'on lit sur Ninive, on dit la même chose de Babylone,
dans Jérémie 51. Mais je cherchais un passage beaucoup plus simple. Ah oui, Ésaïe 14. Nous connaissons, dès qu'on va lire, on va se souvenir de ce passage. Tu es tombé du ciel. Voilà. Le fameux passage où on parle de Satan. Verset 12, peut-être. Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Voilà, pareil, hein, les Assyriens aussi étaient les vainqueurs des nations. Ils se vantaient même, donc quand ils sont venus pour assiéger Ézéchias, ils s'en sont vantés. On a vaincu toutes les nations, ce n'est pas vous qui allez nous résister. Voilà. Oui, nous continuons. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend à gauche, à droite? IA, intelligence artificielle. Oui, mais intelligence artificielle, les gens meurent toujours de faim, l'essence augmente, il y a des dépressions, les hôpitaux sont remplis. IA. C'est comme si ces gens-là ont atteint un niveau de contrôle, un sommet. Voilà. Et ils sont plébiscités. L'IA, intelligence artificielle. Ces gens-là ont de l'argent, ils contrôlent. Vous savez, quand on voit les avions américains, on a l'impression qu'ils sont déjà sur la Lune, ainsi de suite. La puissance des ténèbres est en train de briller aujourd'hui. Voilà, il est en train de briller, mais il est annoncé, tu es tombé du ciel, astre brillant. Voilà, c'est ça. Tu brilles, mais tu vas dégringoler. C'est ça qui est annoncé. Et les Ninive, les Babylone sont des villes qui manifestent, qui montrent la puissance de l'ordre mondial. 1 Jean 5, 19 dit le monde entier gît sous le pouvoir de Satan. Ben, il y a des villes qui symbolisent ça, Ninive, Babylone. Et là, on voit que c'est comparable à ce qu'on a lu, que ce soit dans Apocalypse 18. Si vous lisez Jérémie 51, si vous lisez, on vient de Nahum 2, c'est à peu près le même style, la même chute. Nous continuons. Toujours dans Ésaïe. Verset 16. Verset Oui. 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils, à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je supprimerai le nom et la race de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Voilà. Et Babylone, Ninive, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas été vraiment
n'ont pas été du tout reconstruites. Voilà. La prophétie, ces prophéties que nous lisons se sont accomplies. D'ailleurs, si vous poursuivez, vous allez voir prophétie contre la Syrie. Donc le verset qui suit, c'est prophétie contre la Syrie. Donc ça nous rejoint. Donc c'est pour dire que c'est comme ça que Dieu, les choses sont vues dans la Bible. Assyrie, Babylone, c'est le grand ennemi de Dieu. C'est le grand ennemi de Dieu. Nous en avons une fois de plus la démonstration. Et les mêmes styles est employé quand il s'agit donc de cet homme qui domine le monde, quand il s'agit de Nimrod, quand il s'agit de la Syrie, quand il s'agit du jugement de Ninive, le même style est employé. Tout ça symbolise en réalité la puissance satanique qui domine le monde, qui semble à son sommet. Ils sont à leur sommet. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des Madonna. Dernièrement, quand elle avait fait le concert au Brésil, je crois, il y avait combien? 300 000 personnes. Il y a ces gens-là ont donné Céline Dion pour fini, mais on n'a pas compris. Elle fait un concert à Paris. Je me souviens que c'était plein 6 mois avant, je crois. Peut-être même plus de 6 mois avant, c'était déjà plein. Ces gens-là sont à leur sommet. Et ils donnent même envie aux chrétiens, aux gens. Il y en a même pour... voilà, donc ils veulent tricher comment eux ils font pour faire avec les choses de Dieu. C'est pas sérieux. Ils sont à leur sommet, mais on vient de lire « Tu es tombé du ciel, astre brillant ». Aujourd'hui, tu pries. Vous savez, nous avons connu des dictateurs. Et ce que nous lisons là, les gens qui ont connu Mobutu vont reconnaître que ça s'est accompli littéralement sur lui. Il a été enterré comme un sans-papier au Maroc, sans qu'il y ait une délégation officielle, loin de son pays. Donc, tel qu'Ésaïe 14, si vous lisez ça et que vous connaissez la vie de Mobutu, un homme qui criait sur les pays français, les pays européens. Donc pour lui, les pays comme Belgique, France, c'était rien, parce que lui, il coopérait avec les États-Unis directement. Les gens comme George Bush, ils ont dormi chez Mobutu, voilà, en tant qu'invité simple. C'est quelqu'un qui était au sommet. Mais quand Dieu a décidé que c'était fini, c'était fini. Il avait dit de son vivant, on ne l'appellera pas ex-président. De son vivant. Il avait dit ça. Donc, sous-entendu, je mourrai au pouvoir. Mais il est venu un temps où, puisque à l'époque, j'étais au Maroc. Un jour, je me réveille le matin, j'entends la radio. À l'époque, on suivait encore la radio. L'ex-président du Congo est à tel hôpital à Rabat. J'ai dit, il avait dit que de son vivant, on ne l'appellera jamais ex-président. Voilà. Il est tombé du ciel. Voilà. Et il est mort, enterré par des inconnus. Vous savez, les gens qui traversent l'Afrique pour chercher la route vers l'Europe, c'est eux qui étaient à l'enterrement, puisque les officiels avaient honte de se retrouver à cet endroit-là, parce qu'il était banni. Quand Dieu te fait tomber, tu es tombé du ciel, astre brillant. C'est ça la réalité. Donc, que le juste ne se décourage pas, gardez la forteresse, gardez les reins. Voilà, notre temps viendra. Donc, Jésus-Christ posera les pieds sur le mont des Oliviers et il y aura la différence définitive entre ceux qui prient dans la vérité et le reste. Et que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à retenir ce que nous avons, Seigneur, à ne pas nous laisser déstabiliser par la réussite des méchants, Papa. Merci, Seigneur, de nous aider à nous attacher à toi, Jésus. Non pas que nous soyons meilleurs que les autres, mais nous avons choisi d'être remorqués par toi, Jésus. C'est ça qui fait la différence. Alors, que nous restions dans cette remorque, que nous restions dans ton train, Seigneur, quoi qu'il arrive, même si nous voyons les autres au firmament de leur gloire, que nous comprenions que la vraie gloire, c'est la foi en toi, Jésus. Jusqu'au bout,
Alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, car tu es pour moi un refuge, car tu es pour moi un refuge, oh mon roi. Soutien de ma vie, car tu es le soutien de ma vie. Je crie, réponds-moi, oh mon Dieu, oh mon roi. Je crie, réponds-moi, oh mon Dieu, oh mon Père. C'est à toi que je crie, oh mon Dieu, ta vengeance. C'est à toi que je crie, oh mon Dieu, ta justice. Oh, 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 c'est à toi que j'adresse ma prière, oh Seigneur. C'est à toi que j'adresse ma prière, oh Seigneur. Oh, c'est à toi. C'est à toi que j'adresse ma prière, oh Seigneur. Oh, c'est à toi. C'est à toi que j'adresse ma prière, oh Seigneur. Seigneur, nous t'adressons notre prière. Et au nom de Jésus, nous chassons l'envie, la jalousie par rapport à la réussite des païens, Seigneur. Nous chassons cela. Les œuvres des sorciers, les œuvres de l'environnement satanique, nous détruisons cela. Que ta lumière brille dans le cœur de tes enfants, afin que nous marchions par la foi. Et dans nos familles, nous détruisons les œuvres des ténèbres. Satan, tu fuis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire. Merci de nous garder dans la vérité, quoi qu'il arrive. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.